Cette histoire ne parle pas seulement d'un gala, ni d'un violon, ni même d'une trahison. Elle parle de nous. De ces moments où l'on doit choisir entre ce que le monde attend de nous et ce que notre cœur réclame en silence. La plupart des gens se souviennent exactement d'où ils étaient quand leur vie a basculé. Moi aussi. J'étais assise au premier rang d'un gala luxueux, sous des lustres scintillants, entourée de gens puissants, quelques secondes avant de trahir mon meilleur ami et de presque détruire sa vie. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été difficile à gérer. C'est ma mère qui le dit. Mon père aussi. En fait, à peu près tous les adultes que j'ai croisés. Pourtant, la vérité est simple. J'essaie juste de faire ce qui est juste. Le problème, c'est que faire le bien me met souvent dans des situations catastrophiques. C'est pour ça que mes parents m'ont envoyé à Woodmere Academy. Enfin, ça et d'autres raisons moins avouables. Officiellement, Woodmere était la 5e meilleure école préparatoire du pays. Officieusement, c'était surtout la seule école prête à m'accepter, peu importe combien d'argent mes parents étaient prêts à dépenser. Bon sang, Léla, soupirait ma mère. Comment veux-tu remplacer ton père à la tête d'Adresitech si tu continues à jouer les héroïnes morales? Woodmere était censé être élitiste. Mais pour moi, c'était juste un autre marécage de gosses de riches, tous habillés pareil, tous convaincus que le monde leur devait une ovation permanente. Et évidemment, il n'a pas fallu longtemps avant que les ennuis commencent. Tu crois vraiment que tu as ta place ici? Cracha un garçon en blazer bleu marine. T'es juste une pauvre boursière sans valeur. C'est drôle, répondis-je calmement, quand on sait que ton père a dû financer une aile entière de l'école pour que tu sois accepté. Les rires fusèrent. Le garçon, Milo, devint rouge de rage. Tu vas le regretter. Ma famille dirige cette école. Je suis intouchable. Je souris. Cool. Mais dis-moi, tu es imperméable? Avant qu'il ne comprenne, je me penchai et tournai la vanne d'un arroseur automatique. Un jet d'eau puissant l'aspergea de la tête aux pieds. 15 minutes plus tard, j'étais assise dans le bureau du proviseur. Pensez-vous vraiment que tremper un élève avec du matériel d'irrigation soit digne d'un futur leader, mademoiselle Adrissi? Je pense surtout que menacer quelqu'un avec une crosse de lacrosse n'est pas exactement un comportement exemplaire. Le proviseur soupira. Ce quelqu'un est mon petit-fils. Bien sûr. C'est pourquoi vous n'êtes pas seulement suspendu. Vous êtes expulsé. Le sol se déroba sous mes pieds. Non, s'il vous plaît. Si je suis expulsé, mes parents vont me renier. Je suis censé devenir la prochaine PDG d'Adresitech. La porte se referma derrière moi. Avec elle, mon avenir. Alors j'ai fait la seule chose possible. J'ai marché jusqu'à la maison, chaque pas comptant comme un compte à rebours vers la colère de mes parents. Faites vos valises immédiatement. Attendez, vous êtes déjà au courant? Bien sûr. Et figure-toi une chose. Tu as été accepté à Advanta Academy. Je clignai des yeux. Quoi? Mais c'est la meilleure école du pays. Ils ont changé d'avis. Vous n'êtes pas fâché pour l'arroseur? L'arroseur? Rien du tout. On part quand? Cette nuit-là même. Aucune place pour le doute. Juste une valise, et une deuxième chance. Advanta Academy éclipsait toutes les écoles que j'avais connues. C'était un autre monde. Mais à peine avais-je franchi les portes que la voix retentit. Léla Adrissi, au bureau du proviseur immédiatement. Parfait. Nouveau record. Sauf que cette fois, le proviseur souriait. Bienvenue à Advanta. Je suis le proviseur Kinland. Vous n'êtes pas en difficulté. Pas encore. Il parlait d'une mission. Secrète. Délicate. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous. Rapide, débrouillarde, et peu respectueuse des règles. Puis il fit glisser une enveloppe vers moi. À l'intérieur, Lewis Block. Un garçon si banal qu'il semblait presque invisible. Suivez-le. Discrètement. Et je l'ai fait. Lewis était silencieux. Toujours seul. Même son code de casier était un 234. Mais un endroit le faisait sortir de l'ombre, le club d'échecs. C'est là que je l'ai défendu pour la première fois. Et pour la première fois aussi, il a souri. Après ça, on a commencé à parler. À rire.
À se comprendre. Lewis voyait le monde autrement. Poétiquement. Les oiseaux se partagent toujours les miettes, m'a-t-il dit un jour. Je trouve ça beau. Et puis un jour, je l'ai suivi là où je n'aurais pas dû. Dans l'ancien théâtre. Il jouait du violon. La musique était vivante. Elle faisait mal. Elle guérissait. Et moi, je pleurais. Quand il m'a vu, il a fui. Il m'a parlé de son frère. De la musique qui touchait trop profondément les gens. De la culpabilité. C'est là que j'ai compris. Il n'était pas ordinaire. Le proviseur voulait que je le pousse à jouer lors d'un gala. Pour l'aider. J'ai essayé doucement. Il refusait. Alors, je l'ai inscrit sans son accord. Et je l'ai trahi. Quand il l'a découvert, j'ai tout perdu. Puis j'ai surpris la vérité. Le gala n'était qu'un piège. Une machine à émotion. Un business. Et pire encore. Derrière tout ça, il y avait mon père. Le soir du gala, Lewis monta sur scène. La musique commença triste. Puis je me suis levée. Tu es incroyable, Lewis. Je crois en toi. Il m'a regardé. Et la musique a changé. Elle est devenue libre. Joyeuse. Vivante. Les dons se sont arrêtés. Mais les gens dansaient. Mon père criait au téléphone. Mon avenir de PDG s'effondrait. Et pour la première fois, je m'en fichais. Trouver un autre PDG. Je n'avais jamais été aussi vivante. Le lendemain, je n'ai pas été expulsée. J'ai choisi de rester. Et quand Lewis m'a souri dans le couloir, j'ai compris. Je n'avais jamais eu besoin d'une mission pour sauver quelqu'un. J'avais juste besoin d'arrêter de devenir ce qu'on attendait de moi. Et de choisir qui je voulais être. Et pour la première fois depuis longtemps. C'était suffisant. Et si, au fond, le vrai courage, ce n'était pas de suivre la voie qu'on nous trace, mais d'oser écouter cette petite voix qu'on étouffe depuis trop longtemps? Cette histoire ne parle pas seulement d'un gala, ni d'un violon, ni même d'une trahison. Elle parle de nous. De ces moments où l'on doit choisir entre ce que le monde attend de nous, et ce que notre cœur réclame en silence. Parce que parfois, on ne se perd pas en faisant de mauvais choix. On se perd en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Si cette histoire t'a touché, si elle a réveillé quelque chose en toi, alors rappelle-toi ceci. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction, ni pour choisir enfin qui tu veux être. Et si tu veux continuer à entendre des histoires qui font réfléchir, qui bouleversent, et qui laissent une trace bien après la dernière phrase, alors reste avec nous. Abonne-toi. Parce que la prochaine histoire pourrait bien être celle qui te rappellera que ta voix, elle aussi, mérite d'être entendue.